Bienvenue dans le podcast mensuel des rameurs tricolores. Ici, c'est toute la famille de l'Association des internationaux d'aviron qui se retrouve. Depuis 1893, rameuses et rameurs ont porté les couleurs de la France sur les bassins d'Europe, du monde et aux Jeux Olympiques. Cadres techniques, arbitres internationaux et supporters passionnés partagent aussi cette histoire. Vos dons font la différence. Chaque année, ils permettent d'aider concrètement les futurs talents de l'aviron français. Pour ce podcast du mois de mai, on embarque pour Séoul 1988 avec Monique Coupa. Elle nous plonge dans l'intimité des Jeux Olympiques, là où des années de travail se jouent en quelques coups d'aviron. Le bassin est calme, la tension est maximale. À l'arrivée, une émotion forte, entre joie et déception. Un témoignage rare, sans filtre. Enfin, j'y suis. Après 2 sélections olympiques refusées, Moscou en 1980 et Los Angeles en 1984, le 4 de couple, dont j'ai assuré la sélection durant ces 2 dernières Olympiades, est présent à Séoul. Et moi avec. Je reçois cette nouvelle avec un immense bonheur. Je sais que c'est la fin de ma carrière. Alors, je ne veux surtout pas rater ce dernier rendez-vous international. Et quoi de plus beau que de finir en participant aux Jeux Olympiques. Jeux dont j'ai tant rêvé et pour lesquels je me suis tant entraînée. 2 ans auparavant, lors des championnats du monde à Nottingham, l'équipage, Chantal Lafont, Christine Gosset, Christine Julien et moi, assure la sélection de la coque pour Séoul en terminant 5e de la finale. En cette année olympique, ce même équipage brille lors des différentes régates internationales. Ces résultats nous laissent beaucoup d'espoir pour accéder à la finale olympique. Stage terminal à Belsin, dans le Jura. Des sorties pas toujours très bonnes. Des tensions qui commencent à monter entre nous. Et à la fin du stage, après les parcours handicap, les entraîneurs annoncent les équipages sélectionnés. À notre grande surprise, la non-sélection du 4 de couple masculin. On part pour Séoul 15 jours avant l'ouverture officielle des Jeux. À l'aéroport, nous retrouvons les cavaliers de l'équipe de France d'équitation, avec leurs chevaux, qui voyagent dans la soute avec les lacs, et l'équipe de France de voile. Je ressens une grande fierté. Enfin je pars. Mon rêve se réalise. Très long voyage. Et puis, l'arrivée à Séoul. Les journalistes attendent les athlètes et nous répondons à quelques interviews en anglais. Nous montons dans le bus qui nous emmène sur notre lieu d'entraînement à environ 1 heure de route de Séoul. Le stage se déroule sur un petit lac, aux abords d'un charmant village dans lequel se trouve l'hôtel que nous occupons. Les nuits sont difficiles avec le décalage horaire. Et le matin, de bonne heure, nous sommes réveillés par les marches en chanson des militaires américains dont la base est à proximité. Et là, les entraînements commencent. En arrivant sur le bassin d'entraînement, j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre un cauchemar. De pire en pire. On ne savait plus ramer. Il a fallu reprendre les fondamentaux, comme des débutantes. Moment de doute, de questionnement. C'est le DTN, Bernard Leroy, qui s'y colle. Finalement, à l'issue de ces 2 semaines d'entraînement, le bateau commence à avoir un peu plus d'allure. Mais il reste encore quelques problèmes techniques non résolus, qui n'étaient pas présents lors du stage terminal en France. Le souci, c'est que pendant que l'on travaillait pour retrouver notre coup d'aviron et la cohésion, le programme physique n'a pas été réalisé. Un gros manque, qui allait nous coûter cher. Puis, nous découvrons le village olympique. Départ pour Séoul. Quelle émotion en arrivant devant l'entrée du village. J'en ai les larmes aux yeux. J'avais attendu tellement longtemps pour défendre mes chances dans un événement de cette ampleur, après avoir subi des décisions injustifiées de nos dirigeants et entraîneurs. Ce jour est enfin arrivé. J'y suis. Après avoir passé la sécurité, nous sommes accueillis avec une petite cérémonie par les officiels et les bénévoles du village. Nous prenons possession de nos appartements, puis nous nous conformons aux exigences réglementaires. Pour nous, les filles, le test de féminité. Nous partons à la découverte du village, et surtout du lieu de restauration. Des cuisiniers français étaient présents pour assurer nos habitudes alimentaires. Mais les équipes étrangères avaient vite repéré le restaurant français et s'y rendaient en nombre. Bien souvent, il ne restait plus nos plats préférés. Le village accueillait toutes les délégations et toutes les disciplines sportives, sauf la voile, qui était en bord de mer.
excellente organisation des transports pour se rendre sur chacun des sites de compétition, pratiquement tous situés dans la ville de Séoul. Et arrive la cérémonie d'ouverture. Nous n'avons pas eu le droit d'y participer. Les éliminatoires débutaient le lendemain pour nous. Énorme déception. C'était mes premiers et derniers jeux. Nous avons regardé la cérémonie à la télévision, dans notre appartement. J'aurais tellement aimé y participer. Et puis, viennent les courses. Le bassin de compétition est à environ 40 minutes du village. Nos sorties en bateau sont irrégulières en qualité. Les problèmes techniques et le manque de motivation sont toujours présents. De plus, une forte tension, installée petit à petit depuis le stage terminal, ne permet pas la cohésion de l'équipe. Première étape, les éliminatoires. Bon départ. Dans les 500 premiers mètres, nous sommes bien positionnés. Puis rapidement, le bateau perd de la vitesse. Ça se dégrade techniquement. Et je ne sens pas de volonté de repartir. On subit la course. Résultat, dernière. Quelle déception. J'espère que l'on va se reprendre, que ce résultat va nous faire réagir. Ensuite, il y a les repêchages. Nous avons le meilleur repêchage que l'on pouvait espérer. Durant l'année, nous avions battu facilement toutes les équipes présentes dans cette course, excepté la Roumanie. Cette course est pour nous. Eh bien non, même scénario que pour les éliminatoires. Au bout de 500 mètres, le bateau s'arrête. Plus personne. De ma position au 4, je relance de la voie. Je pousse plus fort, plus vite sur les jambes, en accélérant encore l'arrière. Je crie encore, mais pas de réaction. Le bateau ne décolle pas. Et je vois les Belges, que nous avions battus de 10 secondes à Lucerne, qui nous passent, et qui gagnent leur place en finale. Immense déception. Je me sens tellement frustrée de ne pouvoir accomplir ce pourquoi je me suis tant entraînée, et qui était à notre portée. Larmes. De retour au parc à bateaux, j'ai honte. On prend enfin le temps de parler, de crever l'abcès. Mais c'est trop tard. On aurait dû mettre la remplaçante dès le départ. Je ne sais plus quoi penser. Je suis tellement déçue. Être venue là, pour ça. À ce moment de la compétition, il n'est plus possible de changer qui que ce soit dans le bateau, sauf en cas de maladie ou de blessure. Maintenant, il faut absolument terminer en gagnant la petite finale. Pour nous, les courses se suivent et se ressemblent. Nous quittons la compétition en finissant dernière de ces jeux. Et c'est sur cette note bien amère que je termine ma carrière. Quelle tristesse. La semaine suivante, et c'est ça la magie des Jeux, j'ai pris plaisir à aller soutenir différentes équipes de France et assister à des compétitions dans plusieurs disciplines. Volley-ball, basket, tennis, athlétisme, escrime. Et j'ai eu la joie d'assister au couronnement de l'équipe de France d'escrime par équipe à l'épée. Beau souvenir également de la cérémonie de clôture dans le stade, où les sportifs de tout pays se rassemblent pour fêter la fin des Jeux et le transfert de la flamme olympique à la ville de Barcelone. C'était un grand moment d'émotion. Je garde en moi ce sentiment d'inachevé, mais aussi celui d'une carrière bien remplie, avec certes des peines, mais surtout beaucoup de joie, de partage et des émotions qu'on ne vit que dans le sport et qui restent inoubliables. Chaque année, grâce à vous, nous aidons plusieurs jeunes rameuses et rameurs internationaux par nos bourses et nos aides. Rejoignez-nous sur notre site rameurtricolore.fr et nos réseaux sociaux.